Chers commerçants, bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de comment améliorer votre présence en ligne avec Google My Business. Alors de quoi on va parler justement pendant cette vidéo? Donc c'est vraiment, on va entrer en contact avec les internautes qui vous cherchent. On va surtout expliquer c'est finalement quoi Google My Business, qu'est-ce que Google My Business et comment enregistrer mon entreprise également sur cet outil. Ensuite, on ira faire une visite guidée de l'interface et on ira enfin créer un site web gratuit. Et donc ça fera l'objet évidemment d'un autre module que vous avez déjà visionné ou que vous allez en tout cas visionner prochainement. Alors, on va entrer en contact avec les internautes qui vous cherchent. C'est quand même la chose la plus importante. Et pour ça, on va donc communiquer auprès des clients qui vous cherchent, entre autres sur Google. Encore une fois, Google a un leadership sur son marché en termes de référencement, de commerçants, ou en tout cas, mais pas que de commerçants, de plein de sociétés, qu'elles soient à but lucratif ou non lucratif. Mais il y a évidemment Google, Bing, Yahoo. On en a vu donc dans d'autres modules également. Il y a une dizaine de moteurs de recherche au niveau mondial. Soyez visible évidemment sur Google Maps. Il est aussi très important au niveau de votre site en ligne d'être quelque part aussi bien référencé que ne pourrait l'être votre magasin physique. Et donc, de nouveau, vous pouvez en effet aussi tant bien avoir une visibilité via Google Maps de votre magasin physique que votre site en ligne, voire les deux qui sont liés pour envisager, pourquoi pas, du cross-canal, donc de la vente sur Internet où les gens pourraient venir par exemple chercher leur colis dans votre magasin. Touchez les utilisateurs sur tous les appareils. Aujourd'hui, on l'a déjà vu et nos habitudes de consommation sont aussi assez relevantes. On consulte de l'information sur le smartphone, sur la tablette, sur le PC. Bref, on a de la consommation finalement sur différents devices, sur différents appareils. Et Google My Business fonctionne sur les ordinateurs, sur les tablettes et les smartphones. Bonne nouvelle donc. Alors, un petit exercice. Prenez le temps de chercher votre entreprise dans un moteur de recherche. Alors que vous soyez habitué à Bing, Yahoo, ou que vous voulez privilégier Google, allez-y, tapez en tout cas votre entreprise dans un moteur de recherche et voyez où vous êtes justement situé. Cherchez éventuellement un produit ou un service qui est propre à votre secteur d'activité avec justement la ville de la Louvière par exemple, à côté, pour voir justement si vous apparaissez dans ces recherches. Faites l'exercice, vous allez voir, vous allez être étonné. Alors qu'avez-vous trouvé ? Alors, évidemment, est-ce que vous êtes visible localement ou pas? Est-ce qu'il y a des internautes qui donnent déjà leur avis à votre sujet? Que disent-ils de vous, de votre entreprise? Est-ce que vous faites partie des 3 premiers résultats dans le ranking de Google? Et donc, évidemment, c'est là qu'on peut évidemment se positionner, se repositionner comme il faut sur la partie recherche, moteur de recherche. Alors, quels sont les avantages d'utiliser Google My Business dans votre activité? C'est d'afficher gratuitement finalement votre entreprise quand les clients vous cherchent. Alors, rappelez-vous que si vous aviez édité des cartes de visite, vous laissez des cartes de visite généralement avec au verso par exemple le nombre d'achats et au bout de X achats, il y a par exemple un pourcentage, une promotion qui est offerte ou un article gratuit, un 10+1 par exemple. Envisagez cette carte de visite virtuelle en créant votre compte Google My Business. L'avantage de Google My Business, il y en a plusieurs, c'est que 1, il est gratuit. De 2, ça favorise évidemment votre recherche sur le moteur de recherche Google, que vous pouvez intégrer un mapping via Google Maps justement pour identifier votre ou vos points de vente, que finalement vous avez une présence locale aussi, tout en étant sur la toile du net. Vous avez quand même une présence locale, donc ça c'est quand même pas à négliger, que vous pouvez faire des mises à jour via des posts. Et donc l'avantage de ces posts, en faire un tous les jours, peut-être pas, mais un toutes les semaines, va vous permettre de générer une mise à jour et d'être toujours bien visible, surtout avec votre carte d'identité Google My Business. Et enfin, Google My Business est également adapté au mobile. Alors,
Très important, il faut fournir des informations en temps opportun, en temps voulu. Persuader les consommateurs au bon moment en ajoutant des données suivantes. Le minimum de données que vous devriez absolument prévoir sur Google My Business, c'est l'itinéraire, comment trouver votre magasin. Quelles sont les heures d'ouverture? Est-ce que vous êtes bien ouvert un dimanche matin par exemple, ou le samedi jusqu'à quelle heure? Donc indiquez les heures d'ouverture, éventuellement votre jour de fermeture. Donc soyez précis et complet. Un numéro de téléphone où les personnes peuvent vous joindre, où elles vont vous poser leurs questions, quoi. Un site web, on est évidemment dans cet exercice où les différents modèles vous expliquent comment ouvrir un site web. Est-ce que le produit que je recherche est-il dans votre magasin ou est-ce qu'il est derrière votre site de vente en ligne? Et aussi, est-ce qu'il y a des avis, d'accord? Et donc, il est important que les personnes puissent donner leur avis sur votre magasin. Alors, enregistrez-vous gratuitement et enregistrez votre entreprise dans Google My Business. Il y a plusieurs étapes, on va les voir. Vous allez d'abord taper www.google.com/business et vous allez arriver donc avec cette page-ci et où tout en haut à droite, vous allez avoir un clic et donc vous cliquez ici pour vous inscrire, d'accord? Donc 3 fois business.google.com et vous arrivez sur cette page-là. Ensuite, vous allez vous connecter à votre compte Google. Donc si vous n'en avez pas encore, vous allez voir si vous avez un compte, vous avez généralement votre petite photo avec votre adresse mail, vous cliquez dessus, comme ça on va vous identifier comme étant bien l'administrateur de la page Google My Business. Mais si vous n'avez pas encore de compte, vous vous inscrivez, vous vous connectez donc au compte Google avec lequel vous gérez votre établissement. Et si vous ne possédez pas de compte Google, vous cliquez sur créer un compte pour démarrer. Étape 2, on va sélectionner ou ajouter en tout cas votre établissement. Donc votre établissement figure dans la liste, cliquez dessus pour continuer. Vous ne voyez pas votre établissement, vous saisissez votre nom tel que vous le souhaitez, évidemment qu'il s'affiche sur Google, d'accord? Donc si c'est par exemple SPRL Tartampion, mais que vous avez une dénomination commerciale, privilégiez la dénomination commerciale, la dénomination juridique n'intéresse pas forcément l'internaute, quoi. En continuant, vous allez accepter évidemment donc les conditions d'utilisation du moteur de recherche. Étape 3, vous allez entrer les détails de votre entreprise. Donc, où est-ce que vous êtes situé? En Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, en France, en Allemagne, que sais-je. Donc, vous donnez vraiment toutes les informations complètes avec votre adresse complète, le code postal. Bref, vous indiquez évidemment le nom de la ville dans laquelle vous êtes et ensuite vous cochez la case tout en bas, donc établissement. Si votre établissement évidemment propose des produits et des services en livraison ou chez le client, ça dépend aussi. On peut peut-être retirer la marchandise chez vous, mais vous pouvez aussi peut-être livrer vos produits chez les clients. Et donc là, vous cliquez sur suivant pour configurer la zone desservie. Alors, vous travaillez à domicile. Vous n'êtes pas forcément un magasin, mais vous travaillez à domicile. Là, à ce moment-là, sur la partie ici, tout en bas, vous cochez cette case si vous exercez votre activité à domicile et vous ne souhaitez pas afficher votre adresse exacte, ce qui est tout à fait normal. Il y a une réglementation sur la protection des données des personnes et donc Dieu sait que le fameux RGPD doit veiller évidemment à la bonne pratique dans votre indexation, notamment ici sur Google My Business. Ensuite, vous travaillez à domicile. Là, à ce moment-là, voilà un petit peu ce qui va arriver comme fenêtre par la suite. Je fournis des biens et des services à mes clients. Vous masquez votre adresse, donc vous cochez la petite case là-bas sur la gauche, quoi. D'accord ? Ajoutez les zones que vous desservez via courrier postal ou courrier normal, ou courrier express par exemple, distance autour de votre établissement, les zones spécifiques, bref, vous suivez vraiment étape par étape ce qui vous est demandé, quoi. Ensuite, vous allez indiquer votre catégorie d'activité. Et donc, si vous ne trouvez pas la catégorie exacte, sélectionnez celle qui se rapproche le plus de votre activité. On voit ici dans le déroulé, donc boulangerie, grossiste en boulangerie, équipement pour boulangerie, bref, il va falloir définir la catégorie d'activité dans laquelle vous êtes et qui se rapproche le plus de votre activité, secteur d'activité.
Ensuite, saisissez votre numéro de téléphone et votre site web, qui est facultatif. Si vous n'avez pas encore de site web, ce n'est pas grave. D'autres modules vous expliqueront ou vous ont déjà expliqué comment créer votre site internet. Mais bref, ce qui est important en tout cas, c'est que les gens puissent vous appeler. Donc, indiquez votre numéro de téléphone et ou éventuellement votre site web pour aider vos clients justement à vous joindre. Et donc, vous voyez qu'il y a un petit drapeau belge avec le téléphone, le cornet téléphonique. C'est là que vous indiquez vos coordonnées et en dessous, l'URL de votre site web. Et voilà, en fonction de si oui ou non vous avez besoin de communiquer votre site web ou pas. Faites valider votre établissement, donc simplement en cliquant sur « Terminer », d'accord? Et vous relisez bien évidemment les différentes étapes pour voir si vous n'avez rien oublié. Et vous allez recevoir un code de validation par courrier postal. Alors oui, Google qui envoie du courrier. Et non, ce n'est pas un courriel, c'est bien un courrier. Et donc, vous allez avoir à ce moment-là un code de validation, comme si vous aviez une carte Visa par exemple, une carte Mastercard, vous allez recevoir un code à la maison, vous allez gratter, vous allez justement avoir cette information et vous allez cliquer sur courrier postal pour recevoir votre code par la poste. Donc n'oubliez pas ici vraiment de cliquer sur courrier postal pour que vous puissiez recevoir votre code de validation. Tant que vous n'avez pas votre code de validation, vous ne savez pas activer votre compte Google My Business. Le courrier a été envoyé, ok, parfait. On va suivre évidemment le processus et espérer qu'il n'y ait pas de greffe à la poste. Et l'étape 5, ce sera évidemment de surveiller votre boîte aux lettres, donc votre vraie boîte aux lettres, qui est sur l'aventure de votre façade, pour voir justement si vous avez bien reçu ce courrier. Étape 6, vous vous connectez à google.com/verifymybusiness, d'accord? Et vous allez cliquer, sur la partie là-bas à gauche, vous avez cliqué sur « Faire valider » et alors vous tapez le numéro de code justement dans le champ qui est proposé. Voilà, visite guidée de l'interface. Donc l'interface de Google My Business, vous allez voir qu'il y a la gestion de votre adresse avec vos coordonnées, les photos que vous pouvez vraiment intégrer également, afficher. Vous aurez de l'interaction avec la page Google My Business, donc ça, c'est ça qui sera aussi très important, d'avoir à la fois cette carte de visite virtuelle avec Google My Business et enfin avoir les tableaux de bord analytiques pour voir justement, tiens, quel est le nombre de personnes qui ont été voir votre carte de visite virtuelle, par exemple. Des avis qui pourront aussi être émis et donc attention, surveillez aussi cet outil pour qu'on vous laisse évidemment des avis favorables. Ajouter des photos professionnelles à jour. Même chose, si vous êtes dans un secteur d'activité de la mode, de l'ameublement, dans le domaine automobile par exemple, bref, tout ce qui a besoin d'être vu, travaillez, traitez les photos de la meilleure qualité qu'il soit. Parce que ces photos vont évidemment refléter vos produits, votre image d'entreprise. Donc, excluez, je dirais, tous les appareils photo ou les téléphones qui ont un taux de pixelisation trop bas, au risque, quand on va étirer cette photo, qu'il y ait vraiment une vilaine photo qui ne soit vraiment pas à l'image de votre entreprise, quoi. Et donc, cliquez sur la partie de gauche, justement, pour gérer les photos. Ça va ? Publiez les mises à jour avec des posts fréquents, publiez des informations en direct dans votre fiche d'établissement Google pour, encore une fois, alimenter, l'actualité de votre entreprise. Affichez vos horaires de vacances, même chose. On est tous humains, on a tous besoin à un moment donné de semaines de vacances, voire de congés d'été ou de congés d'hiver. Et donc, il est important que vos clients sachent exactement si vous êtes fermé, si vous êtes ouvert. Et en effet, comme on peut le voir, 40% des utilisateurs qui recherchent un établissement local souhaitent connaître vos horaires d'ouverture, quoi. OK ? On voit sur la partie de gauche donc, des horaires qui ne sont pas confirmés. Et on voit par contre ici sur la partie de droite des horaires qui sont bel et bien confirmés, quoi. Ça va ? Voilà, donc ça fait évidemment toujours meilleure impression quand vous avez indiqué vos horaires. Ajoutez des informations détaillées grâce aux attributs. Les attributs sont facultatifs et ils permettent aux utilisateurs d'en savoir un peu plus sur votre établissement. Ils peuvent être affichés en surbrillance pour justement attirer l'attention et optimiser la visibilité de votre établissement dans les résultats de recherche. Donc voilà, mettez, on va dire, quelques attributs qui sont significatifs de votre commerce.
Invitez des collaborateurs à gérer votre page. Encore une fois, le commerçant et je veux dire la personne qui a vraiment, est un couteau suisse et donc, mais on ne sait pas tout faire non plus, on ne le fait pas forcément très bien. Mais vous avez par exemple des collaborateurs qui veulent très bien vous aider, qui sont bienveillants et qui pourront donc vous aider à gérer votre page. Donc vous allez à ce moment-là cliquer aussi à un moment donné sur utilisateur, inviter ensuite les personnes responsables en ajoutant leur adresse mail et vous pouvez également choisir leur niveau d'accès. Voilà, il n'y a peut-être pas forcément envie que tout le monde sache tout sur votre activité ou que tout le monde ait accès à tout au niveau de votre Google My Business. Comment ajouter des photos? Alors vous connectez de nouveau à votre Google My Business, votre compte, vous cliquez sur photos dans le menu. Alors le type de photo, très important, c'est des photos de profil reconnaissables, différentes du logo. D'accord? Donc vous pouvez utiliser un logo, mais également, comme on le voit ici pour l'Esprit Bouddha, on a une photo de l'aventure et d'autres photos. Important que le logo soit vraiment reconnaissable. N'oubliez pas que le logo, c'est une image, c'est votre identité visuelle, que ce soit sur vos cartes de visite, à travers votre charte graphique, sur Internet, sur votre page Facebook. Il est important que vous ayez justement une reconnaissance et de préférence que vous ayez un logo carré, rectangle, mais de préférence carré. Photo de couverture, qu'elle soit la plus personnalisée possible. Et si vous avez des photos supplémentaires à rajouter, mettez les caractéristiques de l'entreprise en évidence. Ça ne sert à rien de faire 8 photos de l'aventure de votre magasin en le prenant, je vais dire, de gauche à droite comme ça. Mais par contre, montrez l'extérieur de votre magasin, l'intérieur, dans un coin, dans un autre coin, pour voir un peu les différentes perspectives qu'il y a dans votre magasin et notamment le rayonnage que vous pourriez avoir dans votre magasin. Attention, les clients peuvent aussi ajouter des photos. Google sélectionne les photos affichées, bien évidemment, et il y a un œil là-dessus. Vous serez toujours averti quand il y aura des nouvelles photos. Et donc, vous pouvez aussi supprimer des photos, d'accord, qui ne seraient peut-être pas non plus à votre avantage. Signalez aussi s'il y a des photos inappropriées, d'accord. Toujours des petits malins qui veulent s'amuser à mettre, je vais dire, des photos, on va dire, qui ne sont pas d'actualité, en tout cas qui n'ont rien à voir avec votre activité. Ça fait toujours évidemment mauvais genre, donc soyez attentifs à cet aspect-là. Lisez les avis et surtout, répondez-y. Recevez une notification lorsqu'un client rédige un avis sur votre établissement. C'est déjà quelqu'un qui va donner, je dirais, une appréciation, bonne comme mauvaise. Répondez-y pour montrer que vous êtes, à l'écoute de vos clients, et que vous pouvez peut-être rectifier le cas échéant si le client n'a pas eu une expérience positive avec votre établissement. Vous pouvez ainsi partager votre point de vue, apporter des solutions, des plans d'amélioration, fournir des réponses à des questions ou tout simplement pour remercier vos clients d'avoir posté un avis sur votre Google My Business. Important, répondre aux avis des clients, on le voit ici, vous avez un niveau d'étoiles. Forcément, 5 étoiles, bravo pour vous. Si vous avez un 2 étoiles ou un 3 étoiles, il est très important de savoir pourquoi cette notification-là et d'y répondre et de pouvoir justement répondre à la personne, mais aussi bien en bien qu'en mal. D'accord ? Remercier les personnes qui vous ont attribué 4 ou 5 étoiles, les autres personnes également, en vous disant tiens, comment pourrais-je m'améliorer vis-à-vis de vous ? D'accord ? Recueillir les avis de la clientèle, c'est vraiment très important. C'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir une position plus importante sur les moteurs de recherche, notamment sur le moteur de recherche Google si vous passez par Google My Business. Donc encore une fois, c'est bien de recueillir les avis de la clientèle, c'est aussi bien d'y répondre. Pourquoi recueillir des avis ? C'est une variante en ligne du mode de promotion qui pour moi est vraiment la plus efficace. C'est en quelque sorte le classique bouche à oreille. D'accord ? Quand votre établissement, si vous avez un restaurant ou un très bon service au niveau de votre magasin par exemple, et que ça se sait de bouche à oreille, on dit toujours c'est la meilleure pub qui coûte le moins cher. Dans ce cas-ci, en tout cas, Google My Business sera votre bouche à oreille virtuelle. Vous aurez évidemment, grâce à ces avis, une meilleure visibilité et la présence d'avis dans les résultats de recherche fait toujours ressortir votre entreprise. Donc encore une fois, allez-y, ne soyez pas avare d'avis et profitez-en. Comment récolter des avis ? Vous créez un lien via l'API de Google Place. Vous créez un lien spécifique avec votre ID de lieu, avec votre numéro d'identification. Alors,
on pourrait me poser la question de savoir c'est quoi une API. C'est donc une interface de programmation. Dans le cas de Google Maps, il s'agit d'un ensemble de fonctions et classes JavaScript qui permettent de manipuler une carte dynamiquement au sein d'un site web. Donc encore une fois, c'est un petit peu un langage, on va dire un peu plus technique, mais c'est pour que vous le sachiez. Et donc vous voyez ici notamment le lien avec search.google.com avec toute la définition qui va là derrière. Rédiger une invitation par email destinée au client avec ce lien en hyperlien par exemple, quoi. Ça va? Télécharger l'application gratuite Google My Business, que ce soit sur Android ou sur iOS si vous travaillez avec les produits Apple. Donc vous avez la possibilité encore une fois d'avoir ce Google My Business sur votre portable. Effectuer des modifications à partir des résultats de recherche. Cette option n'est disponible que pour les responsables d'établissements validés. D'accord? Pas tout le monde pourra le faire. Pour modifier notamment les informations sur votre établissement, sur créer des posts, sur ajouter des photos, sur gérer les avis. Donc rassurez-vous, vous avez encore la main sur votre Google My Business malgré tout. Mesurez vos performances, mais encore une fois grâce aux statistiques, il y aura un module qui sera vraiment dédié là-dessus. C'est vraiment en guise d'apéritif, de formule apéritif que je vais ici vous expliquer comment observer les tendances. D'accord? Est-ce que les personnes vous ont directement trouvé via Google Maps ou est-ce qu'ils ont fait une recherche ou est-ce qu'ils ont tapé justement la marque avec laquelle vous travaillez? Et c'est comme ça que vous savez savoir si vous avez été recherché directement par le nom de votre entreprise, de votre commerce, ou s'ils vous ont cherché en tapant des mots-clés et le secteur d'activité et la ville à côté, ou encore s'ils ont tapé la marque ou les marques avec lesquelles vous travaillez le plus souvent, quoi. Identifier ce qui fonctionne grâce aux statistiques. De nouveau, c'est bien d'avoir des statistiques. Si on n'en fait rien, ça ne sert à rien. Le but, c'est encore une fois comment les utilisateurs vous trouvent-ils et justement améliorer votre positionnement. Comment interagissent-ils avec votre fiche? Est-ce qu'ils vous appellent, demandent l'itinéraire jusqu'à votre établissement et est-ce qu'ils visitent votre site web? Bref, vous savez extrapoler toutes ces informations-là. D'où viennent vos clients? Toujours important de le savoir. Et enfin, quels sont les jours qui enregistrent le plus d'activité? Vous serez étonné de voir qu'il y a des jours comme ça qui sont vraiment des jours de forte affluence sur lesquels on est sur votre Google My Business, quoi. Alors, les insights, c'est vraiment les insights marché, c'est quoi? Ça correspond à la découverte d'une réalité pertinente, concrète, et auparavant qui était inexploité, qui concerne un marché cible et que l'on obtient à la faveur d'une analyse subjective et approfondie des données. Donc les insights sont des rapports pour mieux comprendre les besoins de vos clients. C'est vraiment les inputs que vous allez recevoir. Recevez les informations notamment sur le nombre de vues, sur le nombre de clics, sur le nombre d'appels, sur les itinéraires par exemple. Et tout ça va vous donner beaucoup d'indications et encore une fois, si vous travaillez avec des professionnels du secteur, vous allez pouvoir décrypter tout ça et analyser et optimiser justement certains aspects, certaines actions marketing derrière tout ça. Voilà, je vous remercie encore pour votre attention et à très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt, merci, au revoir.